Bonsoir à tous, c'est ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 18 septembre et à la une de cette édition, 21 millions d'euros de déficit, 35 selon l'état réel des choses, quasiment 5 millions d'intérêts moratoires. Ces chiffres feraient peur à n'importe quel patron de multinationale. Le problème, c'est qu'ils n'appartiennent pas à une entreprise florissante, mais au syndicat mixte d'eau et d'assainissement de Mayotte, le SMEAM. L'entité chargée de la distribution de l'eau sur l'île fait face à une crise sans précédent qui ne sera pas sans conséquences pour la population. Paul-Arthur Avit. Les mines étaient tirées ce matin à l'entrée de la conférence de presse du SMEAM. En effet, ce rendez-vous entre la presse et la nouvelle direction du syndicat ne fut que l'occasion de faire le constat du déficit financier du syndicat qui s'est creusé depuis plusieurs années. En fait, il y a eu une mauvaise gestion au niveau du management par rapport à l'ancienne équipe ou bien... Parce que bon, il y a pas mal de... Quand on lit les différentes, les anciens rapports de la Chambre régionale des comptes, à chaque fois, il pointait certaines choses, mais ça n'a jamais été suivi, ces recommandations. Donc, je ne sais pas si on peut incomber toutes ces responsabilités-là à l'ancienne équipe ou à l'État, mais en tout cas, les choses ne se sont pas arrangées du tout. Une situation qui oblige le syndicat à contracter un prêt de 80 millions d'euros pour rembourser ses dettes et tenter de mettre à niveau ses installations. Un déficit qui est la faute de l'inefficacité des anciens dirigeants selon la nouvelle direction, mais que la population va tout de même devoir rembourser. Ces 80 millions seront accordés par emprunt. Et il faut savoir qu'un emprunt, il y a des remboursements derrière. Et les remboursements, il y a des intérêts. Et ce financement sera payé par l'ensemble de la population de Mayotte. Ça veut dire que c'est le contribuable qui va payer cette facture. Sur combien de temps ? Sur 50 ans. Donc c'est un prêt de longue durée qui s'étalera sur 50 ans. Donc du coup, ça ne va pas vraiment arranger la situation, mais on est obligé de passer par là. Une situation compliquée pour le SMEAM. En effet, durant ces dernières années, plusieurs dettes se sont créées envers des entreprises chargées des travaux. Des dettes qu'il va falloir éponger et réussir ensuite à regagner la confiance de ces entreprises pour reprendre les travaux de mise à niveau du réseau. Une fois qu'on aura épongé les dettes, donc les entreprises on fera en sorte qu'elles soient payées. Et une fois payées, il faut qu'on puisse continuer à travailler avec ces entreprises-là. Donc là, c'est à nous maintenant de montrer qu'on a compris les enjeux et qu'avec eux, on va pouvoir aller de l'avant pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire pendant ces 6 années à venir. Donc là, on est sur aussi une stratégie à long terme. Exactement, tout à fait. Donc la stratégie, c'est de dire qu'on est arrivé avec des difficultés, mais on a espoir que d'ici 6 ans, à la fin de notre mandat, on aura épongé pas mal de choses. À l'heure où une partie de la population découvre des factures mirobolantes de la part de la SMAE en période de coupure d'eau, les inquiétudes ne sont pas prêtes de s'arrêter sur l'avenir de l'île aux parfums face à l'eau. Et tout autre sujet maintenant. Du 1er au 3 octobre prochain se tiendra le concours 48 heures du reportage sur smartphone imaginé par l'association Sur les pas d'Albert Londres. Le concept est simple, les participants auront 48 heures pour réaliser et tourner un court-métrage entièrement au smartphone sur une thématique précise, l'occasion de repérer et de promouvoir les jeunes talents mahorais. Par ailleurs, le smartphone représente l'outil de demain dans tous les domaines qui touchent à l'image. Écoutons plutôt Bruno Girard, docteur en cinématographie au CEFR. Ça a l'air d'être une tendance très lourde. C'est vrai que les journalistes, certainement vous pouvez en parler mieux que moi, utilisent constamment leur smartphone. Quand on voit des reportages, on voit des gens interviewés avec les smartphones. La qualité de l'image rivalise celle des caméras aujourd'hui. C'est plus pratique, c'est plus convivial. Quand vous voulez interviewer quelqu'un, c'est un smartphone, donc on fait peut-être moins attention que si c'était une installation complète avec de la lumière, du son, etc. Donc c'est une tendance lourde. Et puis je pense que la jeunesse est très technologisée. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de smartphones. Parmi les étudiants, je pose des questions et je m'aperçois qu'ils utilisent les réseaux sociaux à fond, ils communiquent beaucoup. Ils font beaucoup de selfies aussi. Alors plutôt que faire des selfies, autant faire des vues sur Mayotte et sur les thématiques qui sont proposées dans ce concours, qui est gratuit, je précise.
Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment un nouvel épisode de Grande Marée ou encore le World Cleanup Day à Mayotte. Au montage, Leslie Vimenet. Nicolas Grivel, directeur de l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, a reçu le maire de Mamoudzou, Amdil Soumaïla, qui se trouve actuellement à Paris. Ils ont ainsi pu échanger sur les projets d'aménagement du territoire. Les deux hommes ont indiqué avoir la volonté de réussir une transformation rapide des quartiers de la ville concernés par les projets ANRU. Le premier magistrat du chef-lieu a également souligné que certains quartiers réunissaient plusieurs enjeux tels que les logements insalubres, le besoin en développement économique et en insertion professionnelle. À ce titre, le programme ANRU+ est expérimenté sur 30 sites en France dont Mamoudzou. Objectif sur le long terme, développer 2 axes d'accès à l'emploi dans la zone de Kaweni que sont la filière de la restauration rapide et les ateliers de fabrication-transformation. Un nouvel épisode de Grande Marée concerne Mayotte depuis hier et jusqu'à lundi inclus, avec un pic attendu dimanche 20 septembre à 5h48. Bien que les prévisions météorologiques annoncent une tendance plutôt calme d'ici la fin de la semaine, la préfecture rappelle que la dégradation des conditions météorologiques peut accentuer l'impact du phénomène de marée et entraîner une détérioration des conditions de navigation ou de circulation en bord de mer. Ces données pourront être fournies dans les 24 heures qui précéderont l'événement. Des bulletins quotidiens seront diffusés jusqu'à lundi afin que les usagers puissent disposer de l'information la plus complète possible. D'ores et déjà, la préfecture rappelle à la population qu'en cas de grande marée, il convient de se tenir informé, de limiter ses déplacements en bord de mer, de préparer un kit d'urgence et, si nécessaire, d'évacuer les habitations et gagner les lieux d'accueil prévus par les mairies. Pour lutter contre le phénomène de pollution solide et les débris marins, la World Cleanup Day a vu le jour à Mayotte. Il s'agit d'une journée entière dédiée au nettoyage de notre fragile environnement naturel. Cette année encore, les naturalistes seront sur le pont et organiseront un de leurs fameux bivouacs d'observation des tortues à Sazilé, accompagné le lendemain d'une collecte des déchets qui recouvreront cette plage du sud de l'île. De son côté, la communauté de communes de Petite Terre marquera le coup ce samedi en organisant non pas un, mais 3 circuits de nettoyage des déchets sur Petite Terre. Le circuit Lagon partira du quai Balou, le circuit Manguier partira du parking de Jumbo Score et le circuit Moana partira de l'ancienne aérogare. Tous se retrouveront à Petit Moya. Ces circuits de nettoyage font écho au ramassage régulier des mouvements éco-citoyens Rando Clean qui multiplient les événements depuis quelques mois et rassemblent des bénévoles toujours plus nombreux pour écumer les 4 coins de Mayotte. Culture avant de clore cette édition. Depuis janvier, le musée de Mayotte est fermé en raison non pas du Covid-19, mais des tremblements de terre. En effet, le bâtiment présente des risques et ne peut plus accueillir les précieuses reliques de l'île. Néanmoins, l'équipe du MUMA reste très active avec plusieurs projets importants sur la table. Ce week-end, un programme riche a ainsi été concocté dans le cadre des Journées du patrimoine. Portes ouvertes, escape game, journées scolaires, il y en aura pour tous les goûts. Au montage, Leslie Vimenet. Le musée de Mayotte a dû s'exporter le temps de quelques mois. La mise en place d'une visite virtuelle est actuellement en projet, même si le retour des visiteurs en physique est également en travail avec notamment le lancement d'un appel à projet du conseil départemental pour occuper la résidence du gouverneur à Dzaoudzi. Les architectes qui ont été retenus sont là la semaine prochaine et le projet du musée va reprendre son élan de façon vigoureuse. Ça a un peu stagné pendant quelques années, mais là, c'est bon, c'est parti. Et c'est parti pour de bon, en fait. On devait recevoir ces délégations depuis le mois de juin, mais à cause des conditions Covid, ça n'a pas été possible. Donc maintenant, c'est possible. Donc c'est une délégation d'architectes qui a été retenue pour le projet du musée. Maintenant, on est parti sur le projet. Et donc ça, c'est dans cette perspective que la résidence va pouvoir être rénovée. Donc il est rénové et elle sera rénovée dans le cadre d'un projet global qui est celui du musée. Puisque le musée qui utilise maintenant la caserne de Dzaoudzi, c'est un musée en phase transitoire. Et dans le projet global, le musée va englober en même temps la caserne, le lieu actuel, et la résidence. En attendant d'occuper ces futurs sites, le MUMA est à la manœuvre dans le cadre des Journées du patrimoine. Aujourd'hui, ce sont des scolaires qui ont été accueillis par les membres du musée. Demain, place à un escape game géant qui promet de nombreuses surprises. Citadelle, parce qu'en fait, Dzaoudzi, en 1844, était censé être une citadelle. Réellement, la France voulait en faire
une cité militaire. En fait, alors, ça n'a pas réussi, mais enfin, c'était ça. Et donc, dans les archives, on parle bien de la citadelle de Dzaoudi. Et donc là, il s'agit effectivement de relever les énigmes qu'il y a à Dzaoudi. Et on apprend énormément de choses, puisque, comme vous le savez, nous disposons au musée d'un audio guide, en shimaoré, en kibushi, en français et en anglais, qui vous permet donc de visiter Dzaoudi. Ça, vous pouvez venir à n'importe quel moment. On a des tablettes, on les met à disposition. On peut même télécharger le programme, en fait, l'application, pardon, voilà. Et bien pour visiter, tous ceux qui n'ont pas eu le temps de faire ça, ils peuvent venir à l'Escape Game pour justement découvrir Dzaoudi. Dimanche, la journée sera réservée au patrimoine naturel de l'île. Les plantes de Mayotte seront notamment à l'honneur. C'est une journée portes ouvertes. Donc, les gens peuvent venir à n'importe quel moment. Tout a été mis en place. Vous pouvez, de façon très, très libre, déambuler. Vous avez les cartels. C'est des documents en fait, qui sont affichés sur toutes les plantes qu'on compte valoriser. Et donc, vous avez des informations concernant ce que c'est et ce qu'on en fait. Le MUMA n'est pas le seul à avoir mis les petits plats dans les grands pour ces journées du patrimoine. En effet, la plupart des communes de l'île proposent un programme des plus alléchants. Personne ne pourra dire qu'il n'y avait rien à faire ce week-end. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur Kwesi.